Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors, avec les capsules précédentes, nous avons vu qu'il est extrêmement important de définir qui nous sommes, ce que nous avons en nous, et de définir, à la suite de ça, notre objectif, vers quoi nous allons nous diriger. Et entre deux, il y a une route. Alors, aujourd'hui, nous allons voir justement comment faire pour bâtir cette route. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de solution idéale, il n'y aura pas de solution unique, parce qu'en fait, cette route va dépendre de notre vie, va dépendre de ce que nous vivons, va dépendre de ce que nous avons trouvé en nous, et va dépendre également de ce que nous voulons obtenir, de ce que nous voulons atteindre. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait toutes les techniques et toutes les attitudes à avoir et toutes les choses à surveiller pour justement pouvoir construire cette route. Alors, il va y avoir une chose extrêmement importante qu'il va falloir réveiller en nous, c'est notre instinct. Pourquoi? Parce que nous allons démarrer de choses qui sont en nous et nous allons aller vers quelque chose qui va naturellement être la continuité de qui nous sommes. Donc il va falloir se baser sur son instinct. Alors pourquoi son instinct? En fait, nous avons un instinct qu'il va falloir réveiller. Et cet instinct va nous permettre justement tout au long de cette route de déterminer les signes et de repérer les signes justement qui vont nous aider à jalonner justement cette route et à nous faire progresser. Alors, je vais vous poser une question. La question est, quel est le point commun qu'il y a entre ces 4 familles d'animaux? Les baleines, les éléphants, les saumons et les oiseaux migrateurs. Alors, ils ont un point commun que beaucoup d'autres espèces d'animaux ont également, mais ils ont un point commun de cet instinct qui, à un moment de leur vie, va les guider vers quelque part. Ils vont avoir ni indication, ni conseil, personne ne leur aura appris quoi que ce soit, ils ne savent absolument pas où ils vont, mais ils savent qu'ils doivent y aller. Et ils suivent justement cet instinct, et à un moment, ils se mettent en route. Ils y font confiance, et ils se fient justement à ce qu'ils ressentent. Et bien en fait, c'est ça un petit peu qu'il va falloir faire. Alors vous allez me dire que ça ne va pas forcément être facile, on ne peut pas uniquement faire confiance à son instinct, quoique, mais il y a des choses matérielles dans la vie qu'il ne faut pas négliger non plus. Il y a la logique qui vient, mais il va y avoir quelque chose au fond de vous, cette petite voix, ce petit sentiment, ce petit ressenti qui va faire que oui, il faut que j'aille là, oui, il faut que j'écoute cette personne-là, oui, il faut que je vive cet événement, parce que quelque chose va vous apporter une information importante. Et c'est ça qu'il va falloir réveiller en nous. Et donc, justement, notre instinct va être utile parce qu'il n'y aura pas qu'une seule route pour rejoindre notre objectif. Il y aura plusieurs routes. Il y aura des routes jalonnées d'embûches, il y aura des problèmes, il y aura des événements qui vont faire que ça va nous bloquer un petit peu dans notre progression, mais d'où l'intérêt de toujours garder à l'idée notre objectif et de garder le cap et d'écouter toujours notre instinct de façon à ne pas se perdre et à pouvoir réorienter nos démarches si jamais la vie nous fait dévier un petit peu. Alors, pourquoi je vous parle d'instinct? Parce que nous avons vu qu'il est extrêmement important de définir qui nous sommes et surtout de rétablir cette notion, cette unique notion que connaît la vie, qui est l'équilibre. Donc si nous voulons rétablir l'équilibre entre qui nous sommes et entre ce que nous allons devenir, pourquoi ne pas utiliser une chose qui respecte cet équilibre et qui est 100% naturel et qui est en nous, qui est notre instinct? Alors notre instinct, il va falloir apprendre à l'écouter. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de, je dirais, le tester, le réveiller, aller le rechercher pour lui redonner le pouvoir de nous guider. Alors, comment faire? Eh bien, essayer de deviner certaines choses, essayer de ressentir certaines choses avant de ressentir un événement, de ressentir une situation, d'essayer de... Il y a plein de petits jeux dans la vie, de deviner le comportement d'une personne dans la rue, de dire, tiens, je parie que cette personne-là, aux prochaine intersection, quelque chose me dit, je ne sais pas, je sens qu'elle va tourner à droite. Et vous vérifiez. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave du tout. Il faut vous accorder le droit à l'échec au départ. Il faut vous accorder le droit de vous tromper parce que vous allez apprendre à redécoder votre instinct. Par contre, à partir du moment où vous allez essayer d'estimer une situation, d'essayer de deviner quelque chose, et que la personne et que la chose arrive réellement, à ce moment-là, revenez un petit peu en arrière dans votre mémoire et essayez de retrouver ce que vous avez ressenti au moment où vous avez senti peut-être une information qui vous arrivait. De bien comprendre ça et de vous imprégner ce ressenti qu'il y a avant. De savoir, est-ce que ce que je ressens vient justement de mon instinct ou est-ce que c'est un raisonnement logique?
C'est ça qu'il va falloir essayer de trouver et d'essayer de décoder pour retrouver justement le langage de mon instinct. Est-ce que l'information qui me vient à l'esprit, est-ce qu'elle est issue d'une certaine logique, de certains contextes ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on pouvait la deviner? Ou est-ce que tout simplement c'est quelque chose qui est venu je ne sais pas de où, et c'est ça qu'il va falloir essayer de décoder comme langage. Et cet instinct donc, que vous allez réveiller, il va falloir y croire, il va falloir vous faire confiance, que vous êtes capable justement de ressentir ces choses-là. Soyez fidèle à qui vous êtes. Si je reprends l'exemple des animaux tout à l'heure, l'oiseau migrateur n'ira pas tenter de remonter le courant pour retourner à l'endroit où il est né. C'est pas dans sa nature. Il va rester fidèle à son espèce, il va rester fidèle à qui il est, de façon à suivre son propre instinct qui va le guider vers l'endroit où lui doit aller selon qui il est, selon son espèce. Donc c'est pour ça qu'il va falloir rester fidèle à vous-même et croire en votre destinée et croire en ce qu'il y a en vous. Alors, une fois que votre instinct sera réactivé ou sur la route d'être réactivé, en fait, il va vous servir à capter justement tous ces signes qui vous entourent, toutes ces situations, tous ces événements, toutes ces informations qui vont vous permettre justement de progresser et d'avancer sur votre route. Pourquoi ces signes vont devenir visibles? Parce qu'à partir du moment où vous avez déterminé exactement ce que vous voulez atteindre comme situation, ce que vous voulez démarrer comme projet, ce que vous voulez réaliser, votre cerveau va automatiquement se focaliser sur des événements. Et cette focalisation de votre attention sur ces événements qui pourraient vous aider, combiné à votre instinct, ça va être je dirais, un couple assez efficace. Parce que votre instinct va naturellement, je dirais, à votre insu, vous conduire vers des situations qui vont vous apporter des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif justement à ce que vous ressentez et non pas à la logique des choses. Donc ces signes vont devenir visibles. Alors pour mettre plus de chance de votre côté, il va y avoir également un comportement à avoir. Ce comportement, ça va être quoi? En fait, ça va être de ce que j'appelle planter des graines. Planter des graines, c'est-à-dire que tenter des choses, s'ouvrir au monde extérieur, rencontrer des gens, aller à des rencontres, aller à des conférences, vivre des situations, toujours parler de vos projets à des gens, même à des inconnus, pourquoi pas. Si ça se trouve, un jour vous allez parler comme ça à quelqu'un de votre projet, et cette personne va dire « Ah bah écoute, ça tombe bien justement, je me posais la question, je voulais rencontrer quelqu'un comme toi parce que moi aussi j'ai le même projet. » Et hop, votre projet va évoluer. Donc toujours se donner la possibilité de s'ouvrir des portes, de planter des graines, comme je dis. Alors vous allez en planter beaucoup, vous allez en planter des dizaines, des centaines, mais seulement certaines d'entre elles vont germer. Mais statistiquement parlant, sur la quantité de choses que vous allez tenter, il va y avoir des événements et des éléments qui vont vous être bénéfiques pour votre cheminement. Donc, plantez des graines, ouvrez-vous à l'extérieur, discutez de vos projets, parlez de vos intentions, parlez de votre objectif, et toujours de partager, et vous verrez que plusieurs personnes partageront également la même chose que vous. Alors donc ça, c'est une possibilité, c'est une autre technique qui va permettre donc d'apporter un petit peu plus de matière justement à votre cheminement. L'autre possibilité aussi, c'est de s'ouvrir à la vie et d'accepter tous les cadeaux que vous recevez. Comme je dis toujours, quand on reçoit un cadeau, on l'ouvre. La vie nous offre plein de cadeaux, des rencontres, des situations, des événements, des moments, des gens qu'on croise, des possibilités immenses. Et tout ça, c'est des cadeaux qu'on nous offre. Combien de personnes jugent une situation avant de dire « Non, j'ai pas le goût d'aller à cette soirée parce que je sens que ça va pas me plaire. Non, cette personne-là pourra pas m'aider parce qu'elle pourra pas comprendre. Non, ça ne marchera pas. » Et les gens ne tentent pas. Imaginez recevoir un cadeau à Noël. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de ne pas l'ouvrir en disant « Non, je sens que ça va pas me plaire ». Systématiquement, on l'ouvre. Donc les cadeaux de la vie, il faut les ouvrir. Quelqu'un vous propose son aide, acceptez. Quelqu'un vous propose d'aller à une soirée, acceptez. Qui n'a jamais été à une soirée avec des pieds de plomb, comme on dit, à reculons, et à la fin de cette soirée de dire jamais j'aurais imaginé que j'allais m'amuser comme ça. Ça arrive très fréquemment. Donc ouvrez, dites oui aux choses, vivez les choses. Et ces choses vont probablement vous apporter des éléments extrêmement importants pour votre cheminement. Et à la suite de ces choses, donc de ces
événements que vous aurez vécus, de ces signes que vous aurez vus, de ces situations que vous aurez rencontrées, qui vous auront apporté des événements et des éléments. Prenez un moment pour revenir un petit peu en arrière et savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vivre ce moment-là, qui vous a apporté un élément. Qu'est-ce qui vous a incité à aller parler à cette personne-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à cette soirée? Quel était votre feeling intérieur? Quel était votre ressenti? Et cette chose qu'il faut analyser, c'est la voix de votre instinct. Comment mon instinct m'a parlé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment ça s'est passé? Et c'est ça, il va falloir réapprendre à le décoder, notre instinct. Il va falloir apprendre à réapprendre son langage de façon à rétablir la communication. On parle toujours de cette petite voix dans notre tête, mais cette petite voix dans notre tête, quelquefois, elle n'est pas facile à comprendre. Donc il va falloir rétablir la communication. Et pourquoi rétablir cette communication justement avec notre instinct? Parce que souvent, si on veut forcer les choses à l'inverse de notre instinct, si on veut essayer de se diriger vers un objectif qui n'est pas conforme et qui n'est pas en équilibre avec qui nous sommes, si nous essayons volontairement de dévier de notre propre route interne, eh bien nos projets vont échouer. Donc c'est pour ça, il ne faut pas forcer les choses. La démarche doit être vraiment naturelle. Et dans toutes les étapes de votre cheminement, vous devez vous sentir décontracté, vous devez vous sentir à l'aise, vous devez vous sentir très familier. C'est pour ça qu'il faut rétablir justement cette discussion avec notre instinct. Alors, il est vrai que je ne vous ai pas apporté d'éléments extrêmement concrets pour bâtir votre route et pour évoluer vers votre objectif. Mais tout ce que je viens de vous exposer, cet instinct, ces signes, d'essayer de ressentir ce que nous avons ressenti avant une situation qui nous a apporté quelque chose, pourquoi nous avons voulu aller là. Donc cet instinct que nous allons réveiller, tout ça, ce sont des outils, des aides, des amis qui vont nous aider justement à progresser. Et il ne va surtout pas falloir attendre que ces informations viennent à vous. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher, il faut les provoquer, il faut aller à la rencontre de ces choses pour aller chercher justement ces informations-là. Et comme je l'ai souvent dit dans des capsules précédentes, en utilisant ces techniques justement d'instinct, d'ouverture, d'acceptation justement de tout ce qui nous arrive et de ressenti de comment je me suis senti avant d'aller vivre un événement, vous allez voir que vous allez cheminer relativement rapidement. Parce que de toute façon, vous n'allez pas voir le temps passer. Parce que toutes les choses que vous allez vivre, qu'elles vous apportent quelque chose, ou même qu'au final, elles ne vous apportent pas d'élément principal pour cheminer, ces choses vont vous faire vivre des choses, vont vous faire découvrir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous étiez resté simplement figé sur comment je peux faire pour agir. Donc voilà, donc c'est pour ça la route qui va relier qui nous sommes et ce que nous voulons obtenir va se faire naturellement. Le lien existe déjà quelque part et le tout va être de repérer autour de nous des signes et surtout de les suivre avec notre instinct. Donc réveillons notre instinct et vous allez voir que des choses merveilleuses pourront nous arriver. Voilà, écoutez, j'espère avoir réussi à vous transmettre cette idée de message, même si ce n'est pas des solutions très concrètes, mais cet état d'esprit, ce nouveau regard qu'il faut porter sur les choses, et surtout de réveiller cette capacité qu'on a en nous de pouvoir ressentir les choses et de nous laisser guider naturellement en fonction de ce que nous avons au fond de nous vers ce qui sera le mieux pour nous. Je vous remercie de m'avoir encore écouté. Je vous invite toujours à partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien sur la vidéo. Et en cliquant sur l'onglet vidéo, vous aurez accès à toutes les petites capsules précédentes si jamais vous avez raté un petit peu le début. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule du Petit Guide. Merci.